Et pour parler de cette aggravation de la crise économique mondiale, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone notre invitée, Madame Amira Hussein, experte en développement durable. Bonjour. Bonjour. Bonne fête à vous, bonne fête de l'Aïd el-Fitr et bonne fête des mères également. Merci, pareillement. Merci, c'est gentil. Alors, comment cette escalade peut avoir des répercussions graves et dangereuses à long terme? Justement parce que la situation géopolitique a changé, la clôture du détroit d'Ormuz par force comme ça va avoir des séquelles graves dans la région. Surtout que c'est une nouvelle donne, c'est une nouvelle conjoncture qui vient de s'imposer et ça nous fait revenir à l'esprit la crise de 1973 et de 2022 également, la crise pétrolière. C'est pourquoi cette guerre est lourde de conséquences sur le niveau mondial. C'est pas seulement au niveau du Proche et Moyen-Orient et sur les pays en développement, mais sur la conjoncture mondiale. On fait réviser plein de bilans et plein de plans en effet. Alors, dans les règles de guerre, généralement, on dit qu'il ne faut pas s'attaquer ou s'en prendre aux installations énergétiques, car ce sont des installations qui sont considérées comme un bien mondial, étant donné que le monde entier profite de ces énergies-là pour subvenir à ses besoins en énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, en s'attaquant à ces installations, ce n'est pas une manière également d'aller à l'encontre du droit international? Justement, c'est intéressant ce point, mais ici à mentionner que l'Iran n'a pas initié cette guerre. Non, et bien évidemment, vous faites bien de le rappeler. Israël a commencé par s'attaquer au point pétrolier de l'Iran. C'est ça, oui. Alors, et comme déjà ce pays, Israël, ne connaît pas de règles ni de lois, je rappelle que l'État d'Israël ne le respecte pas. Alors, c'est un pays qui déjà bafoue le droit international. Alors, à quoi bon rappeler qu'il faut ne pas s'attaquer? Et justement, je ne sais pas comment un pays peut se défendre alors que l'autre permet toute arme, toute possibilité, alors que l'autre doit se restreindre au droit international, vous voyez. C'est illogique. Alors, oui. Toutes ces attaques sur les zones pétrolières et gazières, elles doivent certainement avoir un impact également sur la santé humaine, n'est-ce pas? Et sur la nature, bien évidemment. C'est l'environnement ça sera le plus touché, en effet, c'est ce que les gens relèguent au second plan, mais c'est l'importance primordiale parce que c'est l'environnement, c'est là où on vit. Et il faut se rappeler que les pays du Golfe, ce sont des pays qui dépendent du dessalement de l'eau de la mer, à savoir le Golfe. Et avec chaque attaque, un navire qui ferme ou un navire pétrolier, une tache d'huile affecte l'environnement et cet environnement ne va pas se remédier du jour au lendemain. Ça prendra une dizaine d'années parce que c'est tout un écosystème, et c'est un golfe, c'est un conduit d'eau. Déjà, où c'est une surface aquatique fermée, c'est pas fermé, c'est que n'a pas le même flux qu'un océan. Vous voyez? Alors, les dégâts environnementaux seront très graves sur la vie maritime, les poissons, l'eau dessalée et même l'eau qui s'évapore et qui se transformera après en une pluie. Ça emportera des particules pétrolières qui vont affecter d'autres environnements à distance même. Alors c'est une crise. On ne va pas mentionner également les séquelles directes sur la pollution de l'air. Exactement. Oui. Alors justement, qui dit un environnement pas sain, dit également le développement de maladies.
Oui, certes, parce que l'environnement doit être sain pour que tout, parce que c'est un circuit fermé. Notre planète a des ressources et ces ressources-là se recyclent naturellement. Et une fois que ça recycle avec quelque chose qui n'est pas naturel, tout ce tout ce qui n'est pas naturel restera dans l'environnement. Tout ce qui est humain, dû à l'intervention humaine, ne sera pas digéré au sein de du recyclage environnemental naturel, vous voyez. Alors, c'est grave. Et les êtres humains, justement, n'accordent pas l'importance adéquate à une telle gravité, malheureusement. Quel impact ça pourrait avoir sur notre productivité agricole également? En Égypte? Dans le monde entier, puisque malheureusement, les répercussions sont mondiales. Ah oui, la productivité agricole, parce que, vous voyez, chaque pays a une particularité si on va parler de l'agriculture. Les pays du Golfe ne sont pas les pays agricoles du premier plan, en dépit du fait qu'ils dépendent plutôt de l'importation des denrées agricoles. Vous voyez, parce qu'il s'agit déjà de désert et ils dépendent toujours oui, mais l'activité agricole dans le monde entier sera affectée par l'affect. Madame Amira, votre voix s'est éloignée. Je pense qu'il y a un problème de réseau. Alors, très bien. Donc une courte pause, le temps de régler ce problème. Nous reviendrons parmi vous.